de tout mon cœur, je louerai l'Éternel. De toute mon âme, je célébrerai ton nom, je proclame. Un exégète de la parole, c'est un docteur en théologie, l'invité permanent de cette émission. Il s'agit bel et bien du révérend docteur Dieudonné Kamlem Nunga, le général de Dieu. Bon après-midi mon général et bienvenue sur Révélation biblique. Bon après-midi Cyril, bon après-midi également à tous nos amis téléspectateurs. Avec beaucoup de joie, nous allons encore une fois de plus, comme ça, passer à des jeux de questions-réponses sur le décryptage de ce que je considère, ou de celui que je considère aujourd'hui comme l'exemple le plus typique du ministère sacerdotal de Jésus-Christ. Toute question particulière pour vous? Le rouge parle du sang de Jésus, le rouge parle de la protection divine, le rouge parle du sacrifice expiatoire. Le rouge également est une couleur qui annonce automatiquement le fait qu'il y a de salut quand Jésus-Christ, et que ça se passe non pas les œuvres humaines, la grâce de Dieu qui a permis que son Fils meure sur la croix pour nous. Rappelez-vous que c'est encore un tissu de pourpre ou de rouge qui avait été placé par Rahab, qui a fait en sorte que elle et toute sa famille ne soient pas détruites. En tout cas, il faut dire, M. Cyril Châtellevolo, que le rouge ou le bordeaux, ça dépend de la manière dont on le voit, annonce beaucoup de bonnes choses. Alors mon général, dans le cadre de Révélation biblique de cet après-midi, nous allons une fois de plus nous appesantir sur un personnage, un autre patriarche de la Bible. Il s'agit bel et bien de Aaron. Mais mon général, un peu comme d'autres, comme Daniel, on se rend compte, nous qui vous regardons de loin, on se rend compte que Aaron n'est pas étudié, il n'est même véritablement pas mentionné dans les sermons, dans les homélies, dans plusieurs communautés chrétiennes. Est-ce que Aaron est relégué au second plan parmi les patriarches? Mais déjà, il faut dire que peut-être c'est la raison pour laquelle Révélation biblique veut essayer de rectifier cette erreur en parlant un peu, en levant un pan de voile sur Aaron. Qui était cet homme? D'où est-ce qu'il venait? Quels sont véritablement les faits marquants de sa vie et quelle est l'importance qu'il révèle pour le christianisme aujourd'hui? Il faut déjà dire, M. Cyril Châtellevolo, que Aaron symbolise le seul sacerdoce qui était transmissible de manière héréditaire, c'est-à-dire de père en fils. Nous reviendrons là-dessus, et il faut également noter que ce n'est pas parce que Aaron jouait le second plan que son rôle était moindre que celui de Moïse ou celui de Myriam. D'ailleurs, lorsque nous allons pendant les quelques minutes qui viennent essayer de détailler, de distiller le savoir à partir de la connaissance biblique de ce que Dieu et l'histoire dit sur Aaron, vous allez vous rendre compte qu'effectivement Moïse n'aurait pas pu réussir sa mission s'il n'y avait pas la présence d'Aaron. Et il faut même dire que Moïse n'aurait même pas commencé sa mission si Aaron n'était pas là. Alors pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent, vous connaissez le principe de cette émission. Vos questions, vos préoccupations sont attendues à un numéro unique 674 89 81 84 674 81 89 81 84. Que je reprenne avec votre permission, 674 89 81 84. Voilà notre indice de connexion. Nous aurons la possibilité et l'occasion de le rappeler tout au long de cette émission. Nous parlons ce jour du personnage d'Aaron, le frère de Moïse et de Myriam. Mon général, c'est la moindre des choses que nous connaissons sur Aaron, c'est qu'il était le frère de Moïse et de Myriam et qu'il a accompagné Moïse délivrer le peuple d'Égypte. Mais je voudrais vous poser la question usuelle. Qui était Aaron? Monsieur Cyril Châtellevolo, il faut dire qu'au moment où le peuple d'Israël se retrouve en esclavage, d'après la parole prophétique que Dieu avait donnée à Abraham et qui s'est accomplie après que Joseph soit décédé, la Bible dit dans Exode, à partir de Genèse 51, Exode chapitre 1, il parut un roi qui n'avait pas connu Joseph. Et le manque de connaissance de Joseph et de ce qu'il avait fait pour le peuple juif a fait en sorte que le roi s'est trouvé intimidé par la popularité, par le nombre croissant et le nombre qualitativement, potentiellement important du peuple juif, s'est retrouvé donc à persécuter le peuple juif, à s'élever contre le peuple de Dieu. C'est ainsi que dans ce contexte, pratiquement 100 ans, 200 ans plus tard, le peuple se retrouve dans l'esclavage en Égypte. Et dans les années, normalement, 160, 128 avant Jésus-Christ, longtemps aussi avant, nous retrouvons 1528 s'il vous plaît, nous retrouvons dans une période un homme de la tribu de Lévi
appelé Yokebet, et sa femme Amram et Yokebet. L'homme s'appelait Amram et la femme s'appelait Yokebet ou Jokebet, ça dépend le Y ou le J, vont donc finalement décider d'avoir un enfant. Quand ils vont avoir un enfant, le premier enfant qu'ils auront s'appellera Aaron. Ils lui donneront le nom de Aaron, et le deuxième c'est une fille à qui on donnera le nom de Myriam. Myriam et Aaron vont grandir, et juste après la naissance d'Aaron et de Myriam, un autre pharaon va s'élever et va donner un décret diabolique, à la limite satanique. Et ce décret donc voudrait dire que désormais tout enfant mâle né en Israël devait être automatiquement mis à mort. Lorsque ce décret naît, bien sûr, Aaron est déjà là, Myriam est déjà là. Mais curieusement, Jokebed se retrouve enceinte d'un autre enfant, parce qu'il faut vous dire que le peuple juif était un peuple fécond. Dans cette fécondité, elle se trouve enceinte au moment où le décret est sorti. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Dans cette posture, craignant l'Éternel parce que ne voulant pas avorter, elle espère que c'est une fille. Parce que voyez-vous, c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où les femmes priaient pour accoucher une fille au lieu d'un garçon. Parce que dans la société patriarcale juive, le fils était plus valorisé que la fille. Mais voilà que pour une fois dans l'histoire de l'humanité, les femmes juives commencent à prier quand elles sont enceintes, disant Seigneur, pardon, que ce ne soit pas un garçon, mais que ce soit une fille. Simplement parce que si c'était un garçon, eh bien les soldats égyptiens devaient automatiquement le mettre à mort. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de l'angle sur lequel on se tient, Jokebed va donc accoucher un garçon. La Bible dit qu'elle va paniquer, mais voyant que l'enfant est beau, et si cette beauté, laissez-moi vous dire, ce n'est pas juste une beauté physique. En fait, le terme hébraïque pour le mot beau ici, il dit voyant que la faveur de Dieu était sur cet enfant. Donc, dès le bas âge, elle a vu l'étoile de l'enfant et s'est dit, cet enfant est particulier. Voyez-vous, monsieur Cyril, il y a des mamans qui accouchent. Mais vous allez demander à chaque femme qui a des enfants, mais pourquoi tu es attaché particulièrement à cet autre enfant? Et elle vous racontera une histoire propre à cet enfant qui vous fera comprendre qu'elle a découvert, elle a vu en cet enfant un potentiel unique. Et qu'elle a même raison de l'aimer. Et qu'elle a donc raison de l'aimer. C'est comme ça que Moïse va voir le jour. Et vous savez tout ce qui va se passer. La maman, ne pouvant plus cacher l'enfant après 3 mois, va décider de mettre dans une corbeille enduite de bitume et va le laisser aux dieux des eaux. C'est ainsi que, miraculeusement parlant, la fille de Pharaon va descendre et elle va découvrir le bébé. Et c'est elle qui lui attribue le nom. Et c'est elle qui lui attribue le nom de Moïse, qui veut dire tirer des eaux. Voilà donc, et c'est encore là le miracle de Dieu. Moïse sera élevé, nourri par sa propre mère. Parce que la femme de Pharaon va dire, mais écoutez, trouvez-moi une femme juive qui peut allaiter cet enfant et je vais le payer. Moïse est la seule femme dans l'histoire de l'humanité qui a été payée pour allaiter son propre enfant. Elle a été payée pour entretenir son propre enfant. Mais là maintenant avec une couverture spéciale, j'ai envie de prophétiser et de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vois Dieu établir une couverture spirituelle puissante sur ta vie et sur ta famille au nom de Jésus. Le malheur qui a frappé les autres membres de ta famille ne te frappera pas. Je parle en tant que prophète de Dieu et je m'adresse à quelqu'un comme ça qui est en train de me regarder. Je ne sais pas quelles sont les malédictions et les malheurs qui s'abattent sur ta famille. Tu seras exempt en cette année au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà donc, c'est comme ça que Aaron et Myriam vont connaître leur petit frère du nom de Moïse. Et c'est ainsi qu'ils vont grandir avec eux. Mais à quelques temps après, la fille de Pharaon va récupérer Moïse et ils vont se trouver quelques années plus tard, M. Cyril Châtelet-Volo. Moïse va découvrir qu'en fait, il n'est pas égyptien. Il s'habille comme un égyptien, il mange des nourritures des égyptiens, il a le langage des égyptiens, mais son sang est un sang israélite. Il va chercher à délivrer le peuple de sa propre main, et puis il va être allé en exil. Il va être séparé de ses frères et de sa famille, et quand il reviendra, et c'est là, étant en exil sur la montagne de Sinaï, que Dieu va se révéler à lui, dans un buisson ardent, et Dieu lui parlera donc de son frère. Parce que voyez-vous, j'ai fait ce rapprochement, j'ai fait ce détour pour vous faire comprendre un peu que la relation entre Moïse, Aaron et Myriam n'était pas une relation toujours facile. Et le gars a vécu pas avec sa propre famille. Mais c'est Dieu qui va parler d'Aaron à Moïse. Comment? Voyez-vous, Aaron naît au
milieu de l'esclavage. Tout ce qu'Aaron connaît, il ne connaît pas la terre promise. Il est né en Égypte, dans le territoire de Goshen. Et tout ce qu'il a appris, c'est qu'il est un esclave, son père était un esclave, son grand-père était un esclave. Il connaît seulement l'histoire de son grand-père, de son arrière-arrière-grand-père. Et non de ses frères ou de ses sœurs. Exactement. Selon lequel la tribu de Lévi dont il est issu devait normalement être une tribu privilégiée de Dieu. C'était une tribu que Dieu avait favorisée et qui venant de Jacob, ainsi de suite. Donc le voilà donc que Moïse se retrouve facilement et Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Bon, il fait des signes, jette le bâton, il le jette, il le ramasse, met la main sur la poitrine, il le met, ça devient la lèpre, il le remet, c'est guéri, fait tes choses. Donc, tous ces signes pour que Dieu veut convaincre Moïse du fait qu'effectivement c'est lui qui l'envoie pour libérer le peuple. Mais Moïse jusqu'à là incrédule parce que voyez-vous, il connaît l'Égypte, il connaît la puissance de Pharaon, il connaît la manière dangereuse, à la limite dictatoriale, avec laquelle Pharaon qui se positionne comme Dieu soleil est en train de troubler. Il a su ce que Pharaon a fait, l'Égypte a fait à l'Éthiopie. Il sait ce que l'Égypte est capable de faire à Israël, qui n'a jamais été une armée. Ah ben là, Moïse dit à Dieu, je ne parle pas. Et puis Moïse avait un problème, il était bec. Il ne s'exprimait pas bien, couramment. Il ne s'exprimait pas couramment, il était bec. Il dit à Dieu. Donc le pharaon allait avoir du mal même à saisir le message de Dieu. Ça c'est qui ça qui vient parler de quoi comme ça? C'est ainsi d'ailleurs que Moïse va présenter cette... Et Dieu, au lieu de guérir Moïse de ses articulations verbales, de son bégaiement, va plutôt lui dire, n'as-tu pas Aaron, ton frère, il parlera pour toi. Est-ce que c'est une manière de dire, est-ce qu'on va comprendre par là en général que c'est Moïse qui sort Aaron de l'ombre, de l'anonymat? Il faut dire effectivement que c'est l'handicap de Moïse qui sort Aaron de l'anonymat. Parce que jusqu'ici, on ne connaît pas Aaron. Exact. Jusqu'au moment où Dieu envoie Moïse en Égypte, on ne connaît pas Aaron. Il est anonyme. Oui. Mais il a fallu que Moïse ait un déficit de langage pour que Aaron sorte de l'anonymat. Et ça, c'est un message fort que je voudrais adresser au leadership en Afrique aujourd'hui. Monsieur Cyril, voyez-vous, lorsque Dieu met un leader devant vous, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Parce que s'il était parfait et qu'il pouvait tout faire seul, Dieu ne vous aurait pas mis à côté de ce leader. En fait, c'est la faiblesse, c'est le déficit du leader principal qui crée le ministère du leader secondaire. Donc si vous êtes pasteur assistant, résident, si vous êtes collaborateur d'un homme de Dieu, d'un prophète ou d'un leader, eh bien comprenez que votre place à ses côtés est essentiellement due au fait qu'il y a un déficit dans son leadership. Et si tu comprends ça, au lieu de blâmer son leadership, de pointer ses lacunes, au lieu de dire il dit qu'il est le grand homme de Dieu, pourquoi il ne fait pas ceci, pourquoi il ne fait pas cela, au lieu de voir en ces lacunes un problème pour son leadership, mais de voir plutôt en cela la justification de ton leadership à ses côtés, si tu le fais, je pense qu'au Cameroun, en Afrique centrale et en Afrique en général, nous aurons moins de problèmes de leadership aujourd'hui, parce que nous devons comprendre que même si nous avons un chef d'État qui est placé, il a des ministres autour de lui dans le but de résoudre un certain nombre de problèmes, parce que le chef de l'État ne résoudrait pas tout. Si nous avons un visionnaire qui est par exemple pasteur principal d'une église dont Jésus revient très bientôt, eh bien les gens qui sont autour de lui pour travailler avec lui se devraient de pouvoir combler ses lacunes, combler ses vides et permettre à ce que le ministère et le besoin continuent à avancer sans qu'il y ait de hic et de hac. Mon général, est-ce que Aaron était un homme exemplaire? Si c'était le cas, pourquoi le Seigneur ne l'a pas envoyé? Lui, puisqu'il parlait couramment, il pouvait même également faire cette mission que Moïse avait faite. Est-ce qu'il était véritablement exemplaire, puisque sa mission ne s'arrête qu'à parler à la place de Moïse? Les appels de Dieu, M. Cyril Châtelet-Wolo, sont souverains. Dieu appelle qui il veut, car il veut. L'utilise comme il veut. Voyez-vous, Dieu n'appelle pas toujours les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Vous avez certainement, en tant que serviteur de Dieu, vous-même,
et journalistes constatez dans votre multiple lecture biblique et étude de la parole que les personnes que Dieu choisit et appelle sont parfois les personnes les moins qualifiées. Les personnes que, humainement parlant, on a envie de dire à Dieu, mais attends, tu n'as pas fait erreur par hasard. Laisse-moi te raconter l'histoire, le background de la vie de cette personne. Le cas de David qui est appelé alors qu'il est en brousse en train de perdre le troupeau. Moïse qui est un assassin, Abraham qui est un idolâtre, Jacob qui a le doctorat en Dupéry, entrepéry, le tout premier féman qui existe dans l'histoire de l'humanité. Je peux vous citer des cas de la Genèse à l'Apocalypse, des hommes et des femmes qui du manière du nom n'avaient pas le profil requis pour pouvoir être appelés, utilisés et envoyés par Dieu, mais qui cependant l'ont été. Ce fut le cas d'Aaron. Voyez-vous, Moïse avait un appel prophétique. Aaron n'avait pas cet appel prophétique. D'ailleurs, il faut d'abord commencer à poser pourquoi Dieu appelle Aaron. Dieu appelle Aaron, comme nous l'avons dit, parce qu'il y avait une situation. Moïse était bègue. Il fallait quelqu'un qui soit capable de comprendre Moïse et de parler devant Pharaon. Et Dieu dit à Moïse une parole très forte. Voici, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Donc, en réalité, Aaron se positionne dès le départ comme le prophète, pas de Dieu, mais le prophète de Moïse. Or, et c'est là qu'il nous donne la définition étymologique du mot prophète, parce que au Cameroun aujourd'hui, ils sont nombreux qui se font appeler prophètes. Et quand tu les demandes que veut dire même prophète, ils sont incapables de vous dire que non, je suis prophète parce que je vois. Je suis prophète parce que Dieu me dit de parler des choses et ça arrive. Mais ça, c'est pas la définition de base d'un prophète. Si lui, le plus grand des prophètes que l'humanité ait jamais connu, qui s'appelait Jean-Baptiste, n'a jamais prédit quelque chose de futuriste qui s'est accompli. Bien sûr. Donc, mais cependant, c'était le plus grand des prophètes. Donc, qu'est-ce qu'un prophète? La définition basique, dans le sens propre du mot prophète, ça vient de pro et phétas. Ça veut dire celui qui parle de la part d'eux. Donc, un prophète est un interprète. C'est celui qui parle de la part d'eux. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse que je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. C'est-à-dire, Aaron prendra ce que tu as dit et il le transmettra à Pharaon. C'est ça ton prophète. Un prophète, c'est celui qui prend ce que Dieu a dit et qui le transmet au peuple de Dieu. Définition B.A.B.A. La définition la plus authentique d'un ministère prophétique, c'est celui qui transmet la parole révélée de Dieu afin que le peuple de Dieu soit édifié et se tourne vers l'éternel. Mesdames, messieurs, vous écoutez et vous regardez d'ailleurs Révélation biblique, c'est sur Canody TV et en synchronisation avec Dunamis FM 98.0. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages parce que dans quelques instants seulement nous allons éplucher la première partie des messages que vous nous avez envoyés. Nous parlons ce jour du patriarche Aaron. Alors, au 674 89 81 84, 674 89 81 et puis le 84. Envoyez-nous vos contributions, elles seront épluchées dans quelques instants. Alors, mon général, au-delà de parler à la place de Moïse, quelles étaient les missions principales ou alors la mission principale? Quel fut le ministère même d'Aaron? Parce qu'on sait qu'il a parlé à la place de Moïse. Est-ce que c'était le début et la fin de son ministère? Ou alors au-delà de ça, il avait d'autres activités, il avait d'autres missions qu'il devait justement réaliser? Oui, vous posez une question fondamentale parce qu'il faut dire que dès que le peuple va sortir de l'Égypte par à main puissante et après étendue, comme disait sa mission s'arrête? Non. Sa mission de prophète de Moïse s'arrête. Lorsqu'ils arrivent dans le désert, Dieu est en chemin dans le processus de l'émergence. Pas de l'émergence de 2035 comme on est au Cameroun, mais d'une émergence d'une nation véritable. Il faut que des lois soient instituées. Vous avez devant vous 400 années d'esclavage. Toute une génération arrière-petit-fils des esclaves qui n'ont que la mentalité de l'esclave. Et maintenant, il faut les éduquer, il faut les civiliser, il faut les culturaliser, il faut faire de cette ethnie une véritable nation. Alors, comment ça commence? Eh bien, voyez-vous, ça commence avec le spirituel. Il faut mettre dans sur pied un cadre religieux, culturel et cultuel capable de permettre au peuple d'avoir une identité propre, une identité personnelle. C'est ainsi que Aaron, avec sa famille et sa tribu, auront la lourde responsabilité de pouvoir, il s'agit bien sûr de la tribu de Lévi, de pouvoir mettre sur pied ce que nous appelons aujourd'hui
le système ecclésial du peuple de Dieu. Donner une âme à la nation qui est en train de voir le jour. C'est ainsi que Dieu dira à Moïse, tu prendras Aaron et tu l'établiras comme souverain sacrificateur. Ses fils seront des sacrificateurs. En anglais on parle de high priest and the priest. Pas prêtre comme nous avons dans les églises catholiques aujourd'hui, mais il s'agit effectivement des sacrificateurs. Donc le ministère prophétique va basculer uniquement à Moïse, qui va le partager de temps à autre avec Myriam, mais le ministère sacerdotal sera donné essentiellement à Aaron et à ses enfants. Qu'entendons-nous par ministère sacerdotal? Voyez-vous, de même que dans la nation aujourd'hui, M. Cyril Châtelain-Wolo, nous avons ce que nous appelons le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Or, l'exécutif exécute les lois et administre le peuple. Le pouvoir législatif légifère les lois qui seront permettre que la nation puisse fonctionner, et le pouvoir judiciaire est chargé de sanctionner, de veiller à ce que ces lois soient véritablement, et que toute personne qui transgresse ces lois véritablement puisse en partir. Alors, en Israël, pour la nouvelle nation naissante, nous avions plutôt le pouvoir prophétique, nous avions le pouvoir royal et nous avions le pouvoir sacerdotal. Voyez-vous, le pouvoir royal avait été un semblant de pouvoir exécutif, chargé d'administrer le peuple et de faire en sorte que la nation puisse véritablement avoir une armée, telle chose. Et ce pouvoir était exercé aussi par Moïse, avant que Saül ne voie le jour, ou Samuel. Nous avions également le pouvoir prophétique, qui avait la vision, la responsabilité de donner la pensée de Dieu au peuple. Donc le prophète était chargé d'interpréter la loi, de dire au peuple ce que Dieu doit savoir. À ce niveau, ils étaient un peu comme le pouvoir législatif. C'est lui qui donnait des lois. C'est lui qui était comme la constitution du peuple de Dieu. Parce que cette constitution était basiquement théocratique. C'est-à-dire basée sur Dieu et non démocratique. Et enfin, nous avions ce que nous appelons le pouvoir sacerdotal. Un peu affilié au pouvoir judiciaire, son rôle avait particulièrement été basé sur le fait de pouvoir plaider pour le peuple qui automatiquement commettait des péchés. Ils avaient besoin d'un champ d'action pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés, et le sacrificateur était là justement pour permettre au peuple essentiellement religieux de pouvoir garder les normes, les prescriptions qui ont été données par le prophète, et que s'il les transgressait, quelle est la méthode, quel est le prototype, la méthodologie pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu afin de ne pas mourir. Mesdames, Messieurs, vous écoutez, vous regardez Révélation biblique. Dans quelques instants seulement, nous ouvrons la première partie des SMS que vous nous avez bien voulu nous envoyer. Continuez à nous les envoyer via le 674 89 81 84. 674 89 81 84. Avec votre permission, mon général, nous allons lire les 10 premiers SMS que nous avons reçus. Le tout premier, justement: bonjour, j'ai 38 ans, je suis célibataire sans enfant. Je commence à m'inquiéter. J'oserais rencontrer le général de Dieu pour m'aider. Comment faire? C'est pour vous le rencontrer. C'est Laurence depuis Como qui nous envoie ce message. Donc, je l'invite simplement à venir du côté de la cathédrale de la foi Texacom ce soir à partir de 18h. Nous sommes bel et bien en direct, exact, puisque nous sommes le mercredi 21 janvier 2015. Donc, à partir de 18h ce soir, vous avez la possibilité de rencontrer le général de Dieu. Bonsoir, vendredi à 18h. Bonsoir, général de Dieu. J'ai un problème. Quand un pasteur prie pour moi, ou moi-même, ma face chauffe. Que signifie cela? Voilà, maintenant, il faut savoir, parce que la chaleur ou la présence de la chaleur dans une vie quand on prie peut signifier qu'il y a un esprit bizarre qui est à l'intérieur et qui est en train de se manifester. Ça peut être sujet à une manifestation démoniaque, mais comme je ne suis pas démonologue, je suis plutôt théologue, donc je préfère mettre ça dans le cadre que parfois c'est la présence d'une onction de Dieu qui est à l'intérieur. Donc, quel que soit le cas, c'est le résultat. Après, comment tu te sens? Ce sont les effets après cette sensation qui font voir si c'est Dieu ou si ce n'est pas Dieu. Voilà au moins une question qui rentre en droite ligne avec le thème de ce jour. Bonsoir, s'il vous plaît, je veux savoir qui est Myriam dans la Bible et qui est le père de Moïse. Myriam, mon général, c'est la sœur d'Aaron.
Bien sûr, c'est la grande sœur de Moïse, c'est la sœur d'Aaron, elle était également prophétesse. Et rappelez-vous que c'est elle qui a même d'ailleurs poussé le frère de Moïse, Aaron, à pécher contre Moïse, parce que il est arrivé qu'un jour Moïse prenne une autre femme. Vous vous rappelez l'histoire? Quand Moïse prend une autre femme, et plus une noire, une africaine. Oh, les africaines, très belles, je profite pour saluer toutes les femmes africaines, vous êtes extraordinairement belles, n'enviez rien les occidentales ou alors les asiatiques, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire la fierté des Africains. Donc je voudrais simplement dire que effectivement Myriam est cette prophétesse qui était fâchée du fait que Moïse ait épousé une africaine et a dit est-ce que c'est assez Moïse, ainsi de suite. Et puis Dieu l'a frappé de lèpre. Ça a occasionné d'ailleurs le fait que le peuple d'Israël ait un retard dans l'ordre du parcours où elle avançait vers la terre promise. Donc Myriam, c'est cette sœur de Moïse, fille bien sûr d'Amram et de Jochebed. Je vous dis, ce sont les parents de Moïse. Amram et Jochebed, ils sont également inconnus, hein? Oui, inconnus. Inconnus. On les connaît uniquement parce qu'ils ont eu à donner naissance à un fils appelé Moïse. Alors, je vais prendre cet autre auditeur également. Nous avons des messages qui nous arrivent des Bolova. Bonjour mon père, pardon, prie pour moi, je suis détesté par ma belle famille, je ne veux pas perdre mon mari. Je viens à la prière ce soir. C'est Françoise depuis Ebolova. Et nous sommes très heureux d'être écoutés du côté d'Ebolova. Salutations d'ailleurs à toute la population qui se trouve dans le Grand Sud. Nous profitons également pour bénir Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être suivis dans le Grand Sud. Il faut dire, Ebolova, ce n'est pas quelques mètres ici. Et nous voulons rassurer davantage la nation camerounaise que d'ici très peu de temps, vous allez nous suivre presque sur toute l'étendue du territoire national parce que Canody TV est dans cette posture de relance et d'acquisition du territoire national afin de permettre que le nom de Dieu soit glorifié et que le bon message de l'évangile soit prêché. Bon après-midi Château, mes encouragements mon général, que Dieu vous renouvelle la compréhension des Saintes Écritures, vous mette à l'abri de toute déviance doctrinale. Mitterrand. François Mitterrand. C'est un auditeur, fidèle même d'ailleurs. Merci beaucoup Mitterrand, que le Seigneur te bénisse. Je reçois cette prière avec beaucoup de joie et je te remercierai de continuer de prier pour moi afin que je reste ferme dans le chemin que Dieu nous a appelé. Parce que voyez-vous, beaucoup ont bien commencé mais ils ont très mal fini. À cause de l'argent, à cause des femmes, à cause de la gloire de ce monde et à cause d'un certain nombre de choses. Certains aujourd'hui, même à l'instant où je vous parle, sont véritablement en train de plonger dans des hérésies terribles. Nous voyons des abominations et des gens qui pêchent des choses. Malheureusement, il continue à avoir des foules, des gens qui les suivent. Même comme on sait que véritablement cet homme a plongé des choses dans des histoires bizarres. Il est entré dans la franc-maçonnerie. Ou alors, il s'est retrouvé dans des pratiques obscures et obscènes. Je prie Dieu qu'il me donne la grâce de lui rester fidèle. Bonjour, je suis séropositif. Je ne sais pas si par la prière, je peux être négative. Message d'auditrice. Nous avons plus d'une centaine de personnes dans notre ministère qui sont quittés de la séropositivité à la séronégativité. Je confirme. Et qui sont devenus Jésus positif. Donc, la prière également est un moyen efficace pour vous sortir de cette séropositivité. Alors, mon général, la deuxième vague, nous allons la prendre dans quelques instants. Poursuivons, puisque nous nous acheminons vers la fin. Aaron, qui a donc pour mission d'être l'interprète ou alors de parler à la place de Moïse, et après le Seigneur lui donne un ministère sacerdotal, c'est ce que vous avez dit. Alors, quels sont les faits marquants de son ministère? Après, qu'est-ce que Aaron a pu produire comme résultat? Peut-être, je me dis qu'il n'a produit aucun résultat, c'est pour cette raison qu'on ne parle pas de lui aujourd'hui, comme on parlerait de Moïse, d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Non, pas. Est-ce qu'il a produit des résultats palpables? Voyez-vous, quand vous êtes à l'ombre, vous êtes à l'ombre d'un homme d'une certaine autorité et d'une certaine notoriété. C'est difficile pour vous, effectivement. Si vous êtes pasteur à la cathédrale de la foi et que peut-être je suis ici en Omnisport et que vous êtes pasteur là, quand je prêche, on va demander au prophète Bayard, il faut peut-être avoir une certaine dimension comme lui pour être capable de s'affirmer, parce que si cet homme n'avait pas une grâce, une onction particulière, la plupart de mes fils également, moi je pense que c'est que Moïse n'était pas le genre de prophète qu'on prend à la légère. Donc Aaron a sous ses pieds, ne veut pas dire. Vous avez aujourd'hui par exemple le bishop Abiolé, qui aujourd'hui est le numéro 2 de David Oyedepo. Ah ben attendez, cet évêque, il y a beaucoup d'évêques qui ont commencé des ministères ici, qui ne peuvent pas lui parler fort.
Mais quand il est à Canaan, ou bien qu'il est en train de prêcher, quand au lieu de pouvoir là, bon, on ne le voit pas beaucoup. Donc voyez-vous, M. Cyril Châtelier, il faut comprendre que, effectivement, Aaron cependant a commis des erreurs. L'une des erreurs, c'est que c'est lui qui a été poussé par le peuple à faire un veau d'or. Vous rappelez-vous, il a demandé aux gens de prendre de l'or, les boucles, tout ce qu'ils avaient, ils ont jeté. Il a fait le veau, il dit, Israël, voilà ton Dieu qui t'a sorti de l'Égypte. Ça a occasionné d'ailleurs la rupture, le brisement des pierres écrites, des 10 commandements écrits du doigt de Dieu. Donc ça c'est une erreur qu'il a faite. Deuxième erreur, Aaron se retrouvait en train d'écouter la voix de sa sœur. Écoutant la voix de sa sœur, il s'est retrouvé dans une situation dans laquelle ils ont parlé contre Moïse. Et à cause de ça, Dieu n'a pas signé un sacerdoce éternel avec Aaron, mais il a signé un sacerdoce éternel avec le petit-fils d'Aaron, à savoir Phiné. Phiné qui était le fils d'Éliseur, le petit-fils d'Aaron. Donc voyez-vous que des actions comme ça ont discrédité le ministère d'Aaron. Et également, Aaron également ne voit pas la terre promise, parce que lui et Moïse n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel devant le peuple d'Israël. Mais cependant, qu'il me soit permis de vous dire qu'Aaron qui meurt à 123 ans est pleuré par les hommes et les femmes. Or Moïse qui meurt n'est pleuré que par les hommes. Vous allez vous rendre compte donc que la popularité d'Aaron était tellement grande, à la limite au point de menacer celui de Moïse en Israël. Au point quand il meurt, c'est non seulement les hommes, d'après les Écritures, qui le pleurent, mais même les femmes se mettent à le pleurer. Donc c'était un homme remarquable, c'est un exemple, mon général. Ah ben oui, sûr, c'est plusieurs. Malgré les erreurs. Bien que ses erreurs, nul n'est parfait. Il a réussi à bâtir des enfants. Il a réussi à mettre la tribu de Lévi, une tribu spécifiquement consacrée à l'Éternel. Aaron était un homme à suivre sous beaucoup d'aspects. Deuxième et dernière partie de vos SMS, mesdames, messieurs, vous nous avez envoyé pas mal de SMS. Nous allons, avec votre permission, commencer à les éplucher. Bonsoir, comment faire pour reconnaître un vrai prophète? C'est une question récurrente. On va peut-être pas faire un cours là-dessus. Bonjour, général. Je suis un jeune étudiant et un grand partisan de ton armée. J'ai postulé au concours de la douane et de la police. J'aimerais que tu pries pour moi, docteur. C'est Boris Dongousso. Donc il a fait 2 concours, la douane et la police, il souhaite la prière. Père, je prie que ta grâce descende dans la vie de Boris au nom puissant de Jésus et que tu lui accordes de réussir à un concours que tu as marqué selon ton plan divin. Amen. Amen. Bonsoir homme de Dieu, s'il vous plaît, quelle est la bonne heure pour prier Dieu? J'ai l'impression que je prie mal ou ne sais pas prier. Aidez-moi, Zaveri depuis Tongolo. Y a-t-il une heure indiquée pour la prière? Je ne sais pas s'il y a une bonne heure. En tout cas, Dieu écoute à tout moment. Il faut dire que les Juifs avaient des heures de prière. Première heure, la deuxième heure, la troisième heure et la quatrième heure. Ils avaient divisé comme ça les temps. C'est-à-dire qu'ils priaient 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures. C'était des heures qui avaient été placées par rapport à un certain nombre de principes. Mais il faut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Prier sans cesse veut dire que nous devons être constamment dans l'esprit de prière. Maintenant, il faut également reconnaître qu'en tant qu'humain, vu nos activités, il y a des heures qui sont beaucoup plus aptes pour nous à nous concentrer dans la prière. Par exemple, tôt le matin. Tôt le matin, avant que nous vaquions nos occupations, nous pouvons mieux nous concentrer dans la prière et parler avec Dieu pendant 30 minutes, donc sans interruption, entre 4 heures du matin et 6 heures. Après 6 heures, il faut préparer les enfants et faire autre chose. Également dans la nuit, dans la soirée, c'est aussi important de pouvoir disposer du temps. Quel que soit le cas, il n'y a pas d'heure spécifique, nous devons prier tous les temps. Alors qu'en est-il de la communauté musulmane qui prie 5 fois par jour? Ils ont des heures spécifiques, mon général. La première chose, c'est de savoir d'abord qui est-ce qu'ils prient, parce qu'ils prient en baissant la tête et vous savez qui est en bas. La deuxième chose également, c'est de savoir non seulement qui est-ce qu'ils prient, mais selon le processus qui a été établi. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, un certain jeune appelé John Wesley a créé le mouvement méthodiste. Méthodiste dans le sens où il prônait particulièrement la sainteté et les méthodes dans la prière, c'est-à-dire des heures de prière. Ce mouvement méthodiste a donné ce qu'on appelle naissance au Holiness Movement, qui a été le précurseur de ce que nous avons appelé aujourd'hui le mouvement pentecôtiste en 1901 avec William J. Seymour et Charles Parham. Bonsoir général de Dieu, je crois en Dieu et en vous. Dites un seul mot dans ma vie et elle sera changée. C'est un message d'auditeur. Je t'invite à être là ce soir à partir de 18h pour assister à ce programme que j'organise ici à la cathédrale de la foi Texacomis. Bonsoir mon général de Dieu. Ça fait longtemps que je commence à vous suivre et je suis souvent béni de votre message. Étant de novice aussi, donc je voulais que vous priez pour moi. Il faut dire, Cyril, je voulais que vous priez que je passe le concours que je viens de composer, qui va sortir bientôt. Frère Robert, depuis le quartier Mia.
Que l'Éternel accorde au frère Robert pour la sagesse nécessaire et que Dieu lui donne la faveur pour passer ce concours. Il faut dire que beaucoup de personnes, en nous écoutant la révélation biblique également, sont des personnes qui ont entendu parler de nous et ont eu des idées, des préconçus, ont eu certaines prénotions et certains préjugés quant à la personne du général de Dieu et quant à vous-même ou à tout le ministère. Je pense que au travers des révélations bibliques, ça permet également de tirer quelques éclaircies, il faut le dire, à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent, et comprendre que nous sommes un ministère fondamentalement basé sur la parole de Dieu, dont le but est de pouvoir apporter au travers de la révélation de ces écritures, la délivrance au peuple de Dieu par un ministère prophétiquement établi. Donc je pense que en nous écoutant, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire, écoute homme de Dieu, j'avais telle idée côté concernant, mais maintenant je me rends compte qu'effectivement, ils sont nombreux qui nous le disent chaque jour, et que nous constatons qu'effectivement la main de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Peut-être on n'est pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais au moins, ainsi concerne l'essentiel, nous pouvons voir la présence et la gloire de Dieu dans votre vie. Bonsoir général de Dieu, je ne suis pas une prostituée, mais à chaque fois que je croise un homme, je tombe enceinte. J'ai 3 enfants et je suis au 7e avortement. Ma conscience est troublée, j'ai des ennemis partout. S'il vous plaît, aidez-moi, je veux devenir un enfant de Dieu. Wow. Wow. C'est un message larmoyant, celui-là. 7 avortements. 7 avortements, chaque 3 fois enfants. Dort avec un homme, Elle conçoit. Malgré les 7 avortements, elle devrait venir imposer les mains à certaines femmes stériles qui ont avorté, qui n'arrivent pas et qui cherchent des enfants. Je pense simplement que ma soeur, tu as besoin d'aide. Et je suis là pour t'aider. Je t'invite ce soir à 18h à venir écouter la parole de Dieu ici à Texacom Sport. Je pense que Dieu va te donner une parole qui va changer le cours de ton histoire. Il n'est pas trop tard, que personne ne te juge. Le Seigneur t'aime, quel que soit ce que tu traverses, ce n'est pas ta faute. Si tu racontes même ta vie aux gens, ils seront surpris de savoir que malgré tout ça, tu es encore vivant. Et je voudrais te dire, de la bouche la plus autorisée, Dieu t'aime et il veut changer ta vie. Viens, nous allons prier. Vous m'avez donné 2 pains dans le rêve. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pain parle de la parole de Dieu. Le pain parle de la nourriture spirituelle. Ça veut dire que vous devez vous approcher de moi pour que je puisse vous nourrir spirituellement. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas boulanger en tout cas, sauf peut-être boulanger spirituel. Bonjour, je souhaite que vous priez pour moi car je postule à une bourse de thèse en France et pour mon épouse et mes enfants. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est Martin depuis le quartier Emana. Que l'Éternel t'accorde la grâce d'avoir cette bourse dans le nom de Jésus et te permettre en tant qu'enfant de Dieu d'exceller dans ce que tu fais. Parce que nous avons besoin des hommes justes pour venir diriger ce pays. Good afternoon, General of God. Please, I wish to know that it takes to realize God's calling in my life. Jérôme depuis Nkomo. Jerome, what I want to say is that it's not difficult to answer the call of God in your life. You must first of all be sure that God is calling you to do ministry. When you know that God is calling you to do the ministry, the other thing that you need to do is to understand that you need to learn to know God and to serve Him through a man of God. That's very important. From Genesis to Revelation, we see people like Elijah, Elisha. We see like Joshua, Moses. All of those people are learned to serve God through another man of God. That's very important. The reason why many people are going through trouble today in the ministry because they have never learned to serve God through another man of God. And that's very important for you. I want to ask you to come and to sit down, to learn to know God, to serve God, and they will give you some assignment to do. When you will try to do those assignments, and you will start experience God at another level, and that way you will see clearly what God is calling you to do. And when you will know it and see it, you will perfectly do the will and the call of God in your life. Nous avons plusieurs téléspectateurs qui nous regardent depuis Nkomo et même les auditeurs. Bonsoir mon général, s'il vous plaît. Qui était le propriétaire du coq qui avait chanté quand Pierre avait régné Jésus? C'est Gaël depuis Nkomo. Ça, c'est vraiment les détails. C'est fort, Gaël. Qui était le propriétaire du coq qui avait chanté quand Pierre avait régné Jésus? Là, honnêtement, tu m'as dépassé, je ne sais pas. Je ne connais pas qui était le propriétaire de ce coq. Je sais quand même que le coq a chanté et que Pierre s'est arrêté. Donc, je ne peux pas... Si vous connaissez la réponse, je serais content de le savoir. Bonsoir mon général, comment faire pour vous rencontrer? C'est Patrick depuis Douala. Je rappelle également à nos auditeurs et téléspectateurs que nous sommes également regardés du côté de Douala. C'est l'occasion pour nous, mon général, d'interpeller tous les partenaires, tous ceux qui voudraient solliciter même des tranches à Kanouli TV, que non seulement ils peuvent être regardés à Yaoundé, à Bolova, à Douala, à Bafoussam, à Bamenda, un peu partout, ils peuvent souscrire à un partenariat
à même un forfait du côté de Kanodi TV. Il faut dire que, puisque vous le dites si bien en tant que directeur de l'information et de la communication, nous avons, par la grâce de Dieu, décidé en début de cette année de renouveler tout le paysage, toute la dimension télévisuelle chrétienne de Kanodi TV. Et vous êtes nombreux à constater qu'effectivement Kanodi TV est une télévision sans nul pareil parmi toutes les brouhaha de télévision chrétienne qu'il y a en ce moment. Et nous voulons saluer les efforts que les autres sont en train de faire d'ailleurs sur la base en copiant Kanodi TV, et saluer également les efforts du directeur de Kanodi TV, Jojo Prince, qui fait un travail remarquable avec toute son équipe, Patient, Valérie et j'en passe. Mais en tout cas, nous voulons dire que l'opportunité est accordée à tous les pasteurs, un peu dans la même lignée que Siri Chatelewolo, vous avez lancé Dunamis FM et ouvert, c'est là au corps de Christ. Kanodi TV est ouvert à tous ceux-là qui aimeraient, bien sûr, venir, qu'on aime filmer dans leurs églises. Vous avez des cérémonies, et vous voulez diffuser ça à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, et bien Kanodi TV. Aujourd'hui, dans plus de 60 000 foyers, je dis bien 60 000 foyers, plus de 2 millions de personnes. On nous suit jusqu'à Ebolova. Vous avez suivi, les gens nous appelaient, nous envoyaient des SMS d'Ebolova. On nous suit en Balmayo, au Bala, on nous suit à Douala. Donc, véritablement, vous voulez à Yaoundé, à Bafoussam, vous voulez communiquer, eh bien, je pense que un seul endroit, vous appelez au numéro qui s'affiche constamment sur Kanodi TV, vous prenez en tâche avec les responsables de la chaîne de télévision, et je pense que ce sera un partenariat gagnant-gagnant pour vous, parce que votre visibilité sera authentique, et également ça permettra que nous puissions permettre que la raison pour laquelle nous avons mis Kanodi TV Dunamis voit le jour, c'est-à-dire programmer et propulser l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Contactez-nous tout simplement, nous sommes situés du côté du quartier de Texaco Omnisport. Alors mon général, pour peut-être finir avec l'histoire d'Aaron qui était le sujet du jour de révélation biblique, qu'est-ce qu'on va retenir? Quelle leçon Aaron nous donne? Quel exemple? Qu'est-ce que l'auditeur, le téléspectateur va retenir de ce personnage? Il faut dire que ici là, il décède finalement à 123 ans. À la montagne de Hor, d'après Nombre chapitre 33, le verset 38 à 39, vous le savez tous bien, la Bible parle exactement de la mort d'Aaron. Nous pouvons retenir que ce fut un homme exceptionnel. Ce n'est pas facile de travailler à l'ombre de son petit frère. Ça, c'est un appel par rapport à toute personne qui, vous avez un frère, qui peut être votre petit frère ou votre grand frère, et qui a commencé une vision, et vous travaillez là-bas comme un pasteur assistant ou un pasteur associé. Eh bien, je voudrais vous dire que les relations familiales n'entrent pas dans le ministère. Et Aaron est l'exemple typique de quelqu'un qui effectivement a compris qu'il faut honorer la grâce de Dieu dans la vie de ceux qui servent Dieu et ne pas laisser les relations familiales intervenir dans l'appel divin que Dieu a placé sur la vie des gens. Donc je pense que nous pouvons retenir de l'exemple d'un homme qui a su faire la différence entre son frère et son leader, la différence entre la famille et le ministère, la différence également entre un homme qui effectivement est plus aîné que l'autre, mais qui accepte les réprimandes de travailler sous l'emblème et la couverture d'un leader comme Moïse. Comme quoi, on peut être premier en étant numéro 2. Ne cherchons pas toujours à sortir pour créer notre église. Nous pouvons travailler dans l'église où nous sommes, élever le standard de cette église tout en accomplissant l'appel de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas toujours Siri Chatelewolo en sortant pour créer sa part d'église qu'on accomplit l'appel de Dieu pour nous. Voilà qui est bien dit. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons donc un terme à ce programme de révélation biblique. Rassurez-vous, 21h, c'est l'heure de la rediffusion. Je voudrais demander toutes mes excuses à tous ceux qui n'ont pas vu leur message lu sur cette antenne. Rassurez-vous, nous le ferons certainement prochainement. Mais il faut tout de même rappeler, mon général, que nous recevons davantage, dans le cadre des révélations bibliques, des sujets de prière, des gens qui souhaitent que le général prie pour eux. Mais Révélation biblique n'est pas une émission de prière. Il y a des émissions indiquées justement pour les prières à vos problèmes. Je pense que je ne me trompe pas, mon général. Ce que vous dites est parfaitement correct, parce que nous sommes là pour pouvoir sculpter de manière exégétique et herméneutique la parole de Dieu, afin d'amener le peuple de Dieu à sortir de l'ignorance et de partager le peu de savoir que nous avons. Donc pour les moments de prière, nous aurons, par la grâce de Dieu, des moments indiqués pour cela, pour pouvoir prier pour les gens. Prendre vos sujets de prière, ça peut être le général en prière, ou je ne sais pas comment vous allez appeler ça, M. Siri Chatelewolo. Mais qu'à cela ne tienne, nous créerons une plateforme pour ce genre
d'émission. Donc, toutes nos excuses à vous, mesdames, messieurs, qui nous avez envoyé des messages de prière, mais malheureusement, nous n'avons pas pu les lire tous ici sur l'antenne. Merci, mon général. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous également. Merci et encore. Nous souhaitons que les Lions indomptables véritablement sortent de cette difficulté de début de la CAN et que véritablement ils nous fassent honneur en arrivant au moins en finale. Véritablement parce que avec ce que je vois, on a besoin de beaucoup de prières. Bien sûr. On a besoin de prières. Je ne veux pas être un faux prophète ou un prophète de mauvais augure, mais si il n'y a pas une prière élevée pour le Cameroun, j'ai bien peur qu'on n'arrive même pas au deuxième tour. Merci mesdames, messieurs, merci à toutes les équipes techniques qui ont réalisé cette émission. Retrouvons-nous à 21h pour la rediffusion de ce programme. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célèbre